Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui et bienvenue sur Enfants de lumière. Aujourd'hui, nous allons parler d'un équilibre aussi beau que délicat. Comment être à la fois un parent doux et un parent qui pose des limites. Et tu sais que l'éducation chrétienne ne veut pas dire être permissive. Et être un parent ferme ne veut pas dire être dur. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est de découvrir ou même de redécouvrir, parce que peut-être que tu connais déjà le concept d'éducation ferme et bienveillante, ce qu'on appelle aussi éducation positive, qui est une approche qui t'aide à élever tes enfants avec amour, respect, mais aussi autorité. Et crois-moi, quand on comprend cette posture, tout change dans notre manière de corriger, de guider et de faire grandir nos enfants. Nous allons commencer avec le fait que l'éducation, c'est quoi? Voilà, c'est quoi l'éducation ferme et bienveillante? C'est quoi l'éducation positive? Beaucoup de gens ne comprennent pas l'éducation positive parce qu'ils croient que l'enfant peut faire tout ce qu'il veut. Il n'y a pas de structure, il n'y a pas de discipline. Et c'est une manière d'éduquer qui prend soin de l'enfant sans renoncer au cadre. Une manière d'éduquer l'enfant tout en respectant l'enfant en tant qu'être humain. Donc, c'est dire je t'aime trop pour te laisser tout faire. C'est une façon de dire à l'enfant je t'aime trop pour te laisser faire à ta guise. Donc, c'est poser une limite claire, mais en gardant le cœur qui est doux. Exemple concret. Je donne un exemple. Donc, ton enfant refuse de ranger ses jouets. Tu ne cries pas, tu ne fais pas tout à sa place non plus. Donc, non seulement tu ne cries pas, mais c'est pas toi qui vas le faire. Mais tu te baisses et tu le regardes dans les yeux et tu lui dis, je comprends que tu préfères jouer et en même temps, les jouets doivent être rangés avant le dîner. Donc, tu veux qu'on le fasse ensemble ou tu préfères le faire seul? Vous voyez, là, je lui laisse même le choix s'il veut que je l'aide ou il souhaite le faire tout seul. Mais je commence toujours par lui dire, OK, je comprends ce que tu es en train de ressentir. Ça peut être la frustration, la tristesse du fait que tu vas arrêter de jouer ou de la colère. Je compatis, j'empathie, néanmoins, tu dois faire ta tâche. Si tu veux, on peut le faire ensemble, mais il faut que ça se fasse avant qu'on mange. Donc, tu restes ferme sur la règle, mais tu restes bienveillant dans la relation. Tu n'as pas négligé ce que l'enfant ressent. Et dans Somme 137:30, nous avons parle avec sagesse et ta langue enseignera la bonté. C'est pas parce qu'ils sont de petits bouts d'être que nous ne devons pas les respecter, nous devons les parler n'importe comment, avec manque de respect, limite à les insulter, les dénigrer, ne pas penser qu'ils n'ont pas de dignité. C'est des êtres humains, ils ont leur dignité. Donc nous devons nous adresser avec eux avec beaucoup plus de respect et de bienveillance. Ce que ce n'est pas. Donc, l'éducation bienveillante, qu'est-ce que ce n'est pas? Donc, ce n'est pas tout. Donc, tout laisser passer pour éviter le conflit, no way, pas du tout. Ce n'est pas être dur pour se faire respecter aussi. Donc, c'est un chemin du milieu où l'enfant apprend que il est aimé, il est respecté, mais qu'il y a des règles pour sa sécurité et son bien. Et les amis, je vous rassure qu'un enfant qui sent que ses parents sont là avec des limites, un enfant qui sait que, ça c'est permis, ça c'est pas permis, son besoin de sécurité est comblé. Vous connaissez le besoin de sécurité de Maslow. Ça vient, je pense, en première ou deuxième position. Oui, je pense que c'est deuxième position. En fait, c'est important pour un être humain, la sécurité. Ce besoin est comblé quand l'enfant sait que ses parents sont là pour l'aimer, mais aussi pour l'éduquer. Les enfants qui manquent de sécurité, ça a des liens quand tous ces besoins sont comblés avec manque de discipline, manque de routine. Donc l'astuce c'est quoi? Utilise des phrases comme je suis là pour t'aider à grandir, pas pour te laisser tout faire. Je t'aime, je veux que ce qu'il y a de meilleur pour toi, même si ce n'est pas toujours agréable. Faut lui parler aussi pour qu'il comprenne tout ce que vous lui demandez de ne pas faire, c'est pas parce que vous ne l'aimez pas, c'est juste pour son bien. Lui donner les explications, c'est quoi les conséquences quand tu te comportes de telle manière. Et pourquoi ça fonctionne? Pourquoi cette éducation ferme et bienveillante fonctionne? Donc, parce que l'enfant se sent vu et guidé. Il comprend qu'il a le droit d'avoir des émotions, mais qu'il y a des limites à ne pas franchir. Et les enfants sont dangereux. Quand il n'y a pas de limites, les enfants vont pousser.
Quand l'enfant crie sur le parent et que le parent ne lui a pas dit « Hey, ça c'est un mur à ne pas franchir », la prochaine fois, il va insulter les parents. Et après, on se retrouve avec des enfants qui frappent les parents. C'est parce que le mur n'a pas été défini. Les limites n'ont pas été définies. Les enfants ont ce besoin. C'est un besoin chez l'enfant qu'il y ait des murs qui ont été définis, des limites qui ont été posées en fait. Exemple, donc ta fille crie parce qu'elle ne veut pas mettre son manteau. Et tu peux dire calmement, tu as le droit de ne pas aimer ce manteau. En même temps, on sort, donc tu dois mettre un manteau. Tu préfères le bleu ou le rouge? Tu préfères quel manteau? Et là, c'est une façon de... Le fait de lui dire tu préfères quel manteau, on diminue sa frustration parce que là, on lui donne le pouvoir de choisir. Donc, tu ne cèdes pas à la crise, mais tu donnes un choix dans le cadre que tu poses. C'est toi-même qui poses le choix aussi. L'astuce que vous devez faire, que je recommande, apprends-lui que Dieu nous aime, même quand il nous corrige. Parce que Hébreux 12:6 nous dit, car le Seigneur corrige celui qu'il aime. Donc, tu peux lui dire, comme Dieu, je te corrige parce que je t'aime trop pour te laisser faire n'importe quoi. Et ça a des conséquences, tes actes, tes paroles, tout a des conséquences. C'est pourquoi je t'aime, en fait. Ensuite, comment devenir un parent ferme et bienveillant au quotidien? Je vous rassure que c'est pas facile. Donc, surtout les premiers moments, ce n'est pas facile. Prépare-toi à l'avance. Donc, anticipe les moments difficiles, le repas, coucher, devoir, et décide des règles avant la crise. Respire avant de réagir. Ne sois pas un parent qui réagit, donc pose des actions. Souvent, c'est notre propre stress qui fait exploser la relation. Et moi-même, la lecture que j'ai, une lecture humble, à mon humble avis, je pense que certaines réactions des parents, c'est signe de faiblesse. Si on part jusqu'à la violence physique, c'est parce que j'ai pas eu des astuces avant d'arriver à la violence physique. Si j'ai toutes les astuces en main, je vais pas pratiquer la violence physique. C'est ma lecture. Donc, moi, je me dis que parfois, la violence physique, c'est signe que le parent n'a plus d'astuces, en fait. Le parent a besoin d'avoir plus d'éléments. Prends ton temps aussi pour nourrir le lien. Un enfant qui se sent connecté est plus disposé à coopérer. Donc, par exemple, chaque soir, fais un bilan douceur pour lui expliquer comment il s'est comporté et surtout souligner les bonnes choses. Surtout, qu'est-ce que tu as aimé aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux demander à Dieu pour demain? Donc, tu construis le cœur et l'obéissance en même temps. En résumé de tout ce qui a été dit, parce que c'est vraiment un concept qui est très riche. Donc, si je fais un résumé, un récapitulatif de c'est quoi le concept d'éducation ferme et bienveillante, c'est dire à ton enfant, je suis là, je t'aime et je te guiderai même quand tu me repousses. Et beaucoup d'experts disent que notre enfant a besoin qu'on lui apprenne à s'aimer il a plus besoin qu'on lui apprenne à s'aimer que nous-mêmes que nous l'aimions. Et nos enfants ont besoin que nous leur disions, je suis là. Je suis ton leader, je suis ton guide. Ça le comble de sécurité. Donc, c'est l'amour avec des limites, c'est la vérité avec la grâce, c'est le cœur du Père Céleste à travers le parent. Le défi de la semaine ou le défi du jour, choisis un moment de tension habituel dans ta journée et prépare à l'avance une phrase ferme et bienveillante à dire. Par exemple, je suis là, je t'aime, je te guide. Je te demande de faire telle chose parce que c'est pour ton bien. Et tu verras la paix s'installer petit à petit. Et dis-moi en commentaire quelle phrase aimerais-tu dire différemment à ton enfant cette semaine. Écris-le en commentaire s'il te plaît. Et si cette vidéo t'a aidé, pense à liker, t'abonner et la partager avec un autre parent en chemin vers une éducation pleine de lumière. À très bientôt sur Enfants de lumière et souviens-toi, tu peux être un parent doux sans être permissif. Tu peux poser des limites sans blesser. Et avec Dieu, tu n'es jamais seul pour éduquer ton enfant. À très bientôt. Merci.